Aujourd'hui, depuis Wano, on est rentré dans l'ère lore de One Piece et du coup... Ah, lore de One Piece, ok. Du coup, maintenant, on va avoir des énormes arcs avec beaucoup de révélations et beaucoup de préparation pour arriver à l'arc final de l'œuvre. Oui, mais tu vois, on disait ça aussi pour Egghead, mais quand on prend du recul, Egghead nous a appris quoi concrètement? L'histoire des fruits du démon? Bah non, pas vraiment, parce que ok, on a appris un truc sur les fruits du démon qui sont le désir, qui sont la création de désir de l'humain et tout, mais finalement ça nous a rien appris, ça nous a pas débloqué une... Waouh, tu vois, genre ça nous a pas remis en question toute notre perception des fruits du démon, on connaît pas pour autant leur origine, tu vois. L'ancien royaume, ok, on a appris un truc, l'ancien royaume était doté d'une grande technologie, c'est tout. Donc peut-être qu'on va avoir un truc avec Vegapunk là qui se prépare à faire une annonce. Mais concrètement, merci Antowara pour ton sub, mais concrètement, y a rien qui nous dit ça. Et finalement, sur le reste, on n'a rien appris de particulier. Ah oui, si on a appris la race des boucaniers, Kuma, mais qui est liée à Nika, voilà. Mais sans pour autant nous dire ce qu'il en est vraiment. Donc il y a toujours des révélations qui n'en sont pas vraiment. Salut Goji, super ta dernière review et super ce live de dernière minute et pour bien commencer le week-end. C'est un plaisir Antowara, merci à toi surtout. En fait, il résout les persos un par un. L'Akuma, c'est fait. Bonnie aussi. Il reste que Urouge, Dragon, Teach, Shanks. Bon, il en reste encore beaucoup. Hein. Il reste tout le gouvernement. En fait, c'est pas comme ça. Il y a aussi des concepts qui vont être expliqués, des révélations là-dessus, tu vois. Donc, le concept du gouvernement mondial, le truc des Lunarians. Il y a peut-être encore Ener qui va devoir revenir. T'as les Armantiques. Enfin, en vrai, ce qui reste à avoir, c'est il va falloir vraiment condenser dans les chapitres. Hein. Il va falloir les bourrer les chapitres. Hein. Comment ça, mon ref? Une révélation pour 10 nouvelles questions. Gros, c'est juste totalement ça, quoi. Après toute cette attente, t'as pas l'impression que dès qu'il y a une révélation, on a l'impression que ça va trop vite? Si. Ah, totalement. Totalement. C'est-à-dire qu'on... en fait, j'ai même cette mauvaise habitude de dire que dès qu'Oda il fait une révélation ou deux à la suite, ça me fait paniquer, je suis en mode... Mais il abuse, il nous dit rien pendant je ne sais pas combien de temps, et là d'un coup il se met à tout dire, alors qu'en fait il ne dit rien de réel en vrai. Non, même Onigashima, tu vois, genre l'arc de Wano, ça nous a appris beaucoup de choses, mais quand on prend du recul, on n'a pas vraiment de réponse. Nika, par exemple, c'était pas une réponse. Joy Boy, ça a pas du tout été une réponse, ça a été un sujet encore plus détaillé, encore plus, voilà, plus gros. Donc non, on n'a pas vraiment de réponse, on a de nouvelles questions. Le truc avec Oda, c'est que ces révélations font office de mystère, plus de révélations, chaque révélation appelle d'autres révélations. Bah ouais, c'est totalement ça mon ref. Après moi j'avoue que là le truc de Vegapunk, oui je vais vous révéler la vérité sur le monde, sur Egghead, là ça m'a pas mis bien. Ça m'a pas mis bien pour deux choses, déjà parce que moi j'ai pas envie de trop en savoir. J'ai pas envie de trop d'en savoir d'un coup. Donc c'est aussi un peu l'hypocrisie de mon discours. Hein. J'ai pas envie de trop en savoir d'un coup et j'ai pas envie de... Je veux que ce soit bien fait et pas qu'on ait la sensation que d'un coup, tu vois, Vegapunk, lui qui sait tout parce que c'est le génie, il nous raconte tout, tu vois. Moi, je veux que En fait, je veux juste que les bonnes révélations soient faites au bon moment et que si les choses qu'on devait apprendre de base sur Laftel doivent être apprises sur Laftel, alors elles doivent être apprises là-bas et c'est tout, tu vois. D'un côté, bah, je suis bien curieux de savoir, tu vois, et on peut pas aller contre, mais ça fout quand même une pression colossale. Une de mes déceptions de Egghead, c'est Zoro versus Lucci, pardon. Certes, c'est loin d'être le focus, mais ça fait 6 mois qu'ils font leur 1v1 sans aucun réel dégât, alors que ça avait quand même du potentiel comme match-up. Ouais, mais tu sais, les combats, on a encore le temps pour en avoir un. Ça, c'est pas grand. Enfin, en vrai, c'est rien. En fait, c'était même pas fait pour être un vrai combat, c'est pour gagner du temps, même Zoro lui-même le disait, tu vois. C'est fait pour gagner du temps, c'est comme le combat Luffy Kizaru, c'était juste là pour en attendant, tu vois, le temps qu'il développe tous ces trucs à côté, Oda, il doit rallonger certaines choses, certains combats, où là c'est juste... En fait... Même le Buster Call, c'est pas grand chose en fait, c'est long. Là le vrai truc qui va se passer, c'est avec les 5 doyens. Là, c'est du vrai truc. Mais normalement. Mais Zoro Lucci, non, c'est rien. Moi, ça m'étonne pas. Hein. Que ce soit en plus fait en off et tout. Après, l'anime peut avoir le privilège de se dévoiler là-dessus. De se développer et faire des choses supplémentaires. Ça, oui, c'est possible et ça serait compréhensible. Parce que, doutez-vous bien que l'anime, on peut râler comme on veut de son rythme. Je vous dis que si demain l'anime se met à rattraper le manga, les fillers qu'on va se taper après, ne souhaitez jamais ça les refs. Ne demandez pas trop à l'anime d'aller trop vite. Là, on a
un peu plus d'un an de décalage avec bien plus même, 1 an et demi presque, de décalage avec le manga, et c'est très bien comme ça. Ça permet de faire des petits trucs comme des petits ajouts supplémentaires dedans, ok. Ça permet peut-être de rallonger un peu, ok, c'est une chose. Mais dites-vous juste une chose, que si on se met à rattraper le manga, l'anime est foutu. Il n'y aura plus rien. Tu as bien des fillers. Non, mais c'est... Attention, on parle des fillers niveau anime, des trucs qui n'ont plus rien à voir avec l'histoire de One Piece. Si déjà vous râlez, excusez-moi, je parle pas de vous en particulier, je parle de la commu. Si la commu râle déjà pour des rallonges ou pour un rythme un peu long, beaucoup long, mais pour un rythme long, je te laisse imaginer que lorsqu'il y aura des fillers qui n'ont plus rien à voir avec le manga, qui ne servent strictement à rien, mais on va tous péter un câble, d'accord? Épisode spécial récap, oui, on va nous récap One Piece entièrement, ça va être un enfer. Donc je suis bien content qu'il y ait un autre studio d'animation qui prenne One Piece depuis le début, qui va le refaire, donc c'est White, 8. Donc là, ça laissera le temps de faire du concret, du condensé et tout. Mais ouais. Un scan de 2 épisodes depuis la fin de Onigashima. Ouais, mais ça va en vrai. Parce que si c'était plus... En fait, dites-vous que si on fait un scan, un épisode, forcément qu'à un moment, l'anime va rattraper le manga. Et c'est tout ce que l'anime ne cherche pas. Ça serait trop compliqué. Réfléchir à des fillers, réfléchir à des trucs HS. Non, c'est pas possible. C'est surtout pas possible. Non, j'ai pas sorti l'iceberg encore, mon ref. 50 fillers de Naruto pré-Shippuden. Oui, et puis même actuellement, alors moi je regarde pas du tout Naruto. Je ne critiquerai même pas Naruto ou Boruto. Mais je sais que Boruto, apparemment, l'anime est très critiqué parce que c'est plus du filler H24. Et je vois beaucoup de fans de Naruto, Boruto se plaindre de l'anime qui n'est pas à la hauteur du manga, parce que finalement c'est que du filler, parce que je sais même pas pourquoi en plus. Donc ouais. Je comprends pas vraiment ton avis sur les révélations de Vegapunk, car pour moi il y a tellement de questions dans One Piece que même si Vegapunk arrive à en dire énormément avant que son message soit coupé, il ne pourra jamais révéler toute l'histoire de One Piece, même s'il y a plusieurs chapitres complets pour faire ces révélations. Je sais pas trop ton avis non plus, parce que ça peut aller quand même très vite. On a beaucoup de sujets de mystère de One Piece, mais là en fait Vegapunk parlait vraiment de la vérité du monde. La vérité du monde pour nous c'est... En fait pour nous aussi, donc c'est peut-être parce qu'on est matrixé dans un certain truc, hein. On est peut-être vraiment dans un certain moule de théories et tout, mais pour moi c'est la vérité sur le monde, c'est l'histoire du siècle oublié. Une histoire qui devait de base être découverte sur l'Aftel comme l'a fait Roger avec le One Piece, tu vois. Et moi en fait ma peur vraiment là-dedans c'est d'avoir trop de révélations sur le siècle oublié qu'on pourrait avoir à la toute fin de One Piece à travers le One Piece, la découverte du One Piece, tu vois. Je sais pas. Rien que déjà, c'est quasi... Je sais pas... Il y a un pourcentage de chance énorme pour que le nom de l'Ancien Royaume soit révélé. Si ça arrive, déjà, ça donnera oui, déjà qu'on devine aussi, ça fait peur. Ça donnera un truc de fou, en fait. Ça donnera un indice de fou. Ça en révélera peut-être même trop, d'après Clover. Donc, je sais pas, moi, en fait, je suis juste dans l'idée de garder Je trouve que, en vrai, depuis Onigashima, je trouve que One Piece est très bien comme ça. Parce qu'on a des révélations, même si c'est un peu long. Même s'il y a des moments, ça nous dit des choses, et ça nous en dit pas trop non plus, etc. Et j'aime bien. Je trouve que on s'ennuie pas dans les scans non plus. C'est rare les scans où moi je suis là en mode je sais pas quoi écrire, donc un peu flemme, ou alors le scan il est comme ça, qu'est-ce que tu veux que j'écrive de plus dans ma review, tu vois. J'ai toujours pris du plaisir fou à faire les reviews parce que c'est vraiment des vidéos de théorie à part entière, et moi j'adore théoriser sur cette œuvre. C'est mon plus grand plaisir, c'est mon truc number one. Et je théorise même pas pour forcément découvrir la vérité. Si je voulais vraiment, j'arrêterais tout, je ferais des études de gros enculés sur One Piece, je chercherais tout pendant 1 an et je reviendrais avec la meilleure théorie du monde. Mais je veux pas faire ça, moi. Déjà, je sais même pas si j'y arriverai, mais surtout, je veux pas faire ça parce que j'aime trop là ce qui se passe. Il y a trop de choses à dire, il y a trop d'hypothèses à avoir, etc. Donc, moi, je trouve que c'est bien dilué quand même, parce qu'on a des révélations, contrairement à avant, mais qui n'en disent pas trop non plus, tu vois. Donc, ouais. Tu trouves que les révélations sur le siècle oublié du chapitre prochain est un bon biais pour avancer? J'ai pas vu dans les mystères de One Piece. Ouais, bah après ça dépend. En fait, je sais pas.
Est-ce qu'Oda va vraiment jouer le jeu jusqu'au bout en dévoilant vraiment des choses à travers le message de Vegapunk? Ou est-ce que l'apparition du Gorosei n'est justement pas une... Parce qu'en fait, faut se dire un truc, c'est que j'avais tenté un peu de vous faire comprendre à travers la review, mais je me suis rendu compte après que c'était peut-être pas assez explicite, mais le timer dont on a tant l'habitude de voir est en faveur des protagonistes pour la première fois ever. Là, c'est les antagonistes qui ont un compte à rebours sur leur gueule. Ça n'arrive jamais. Et là, je me dis, déjà, j'adore le concept, j'adore ça, je trouve ça trop bien. Et je me dis, mais à tout moment, ils peuvent eux aussi réussir comme les protagonistes en fait. Tu vois, ils peuvent réussir en plus avec ce qui se passe avec Im, avec le Gorosei. Genre là, c'est vraiment un vrai événement. On s'en rend moins compte parce qu'on a un peu plus l'habitude des démonstrations de puissance du Gorosei, de ci, de ça. Ça se voit, tu vois, ça, on le vit plus qu'avant, c'est une vérité. Donc, s'il y a genre 6 ans, on aurait tous câblé en voyant le Gorosei débarquer à travers des cercles d'invocation face à Luffy dans un Gear 5. Il y a 6 ans, on aurait câblé en imaginant ça. Aujourd'hui, c'est en mode waouh, événement de fou, ça va être dingue. Mais c'est tout, tu vois. Il y a plus, on s'est habitué à ce genre de trucs. C'est pour montrer quand même que One Piece a vraiment évolué vers la fin et vraiment sans qu'on s'en rende vraiment compte non plus, tu vois. Donc vraiment, quand je te dis que là, ouais, Oda pourrait quand même peut vraiment doser les révélations qu'il va faire. Il a mis il a mis un coup critique, j'ai pas le mot. Il a mis vraiment un coup critique au gouvernement en dévoilant ça, un ultimatum. Il va révéler des choses, c'est une certitude, mais quand même pour autant, il y a beaucoup de choses qui peuvent ne pas être dites grâce à l'apparition du Gorosei. Et je trouve ça très bien. J'ai pas trop aimé ce timer, imagine une alerte tsunami où les autorités disent bon on attend que 10 minutes que tout le monde soit dispo, bah non on répète le machin en boucle gros. Oui, ben alors ça je comprends, hein, je suis bien d'accord. Après, c'est aussi, je sais pas comment le justifier. J'avoue que c'est, oui, mais il y aurait pas le même suspense. C'est comme tout, tu vois. C'est comme, je sais pas, qu'est-ce que je peux te dire. En fait, il y en a tout le temps des trucs comme ça dans One Piece. Ça fait partie du truc shonen, tu vois. Ça fait partie du truc. Je sais pas comment expliquer ça. Ça fait partie de l'histoire, qu'on l'aime ou non. C'est oui, la bombe va exploser de Alabasta va exploser que dans X minutes. Bah pourquoi tu la fais pas péter maintenant au pire, histoire que tu en termines. Ouais, l'exécution de Ace, elle va avoir lieu. Là, on va attendre que tout le monde arrive, que Barbe Blanche arrive. Bah non, au pire, non, non, fais les choses au pire. Ah, il y a Ninette qui arrive. Vous l'avez entendu avec les trucs, désolé, ça boost spam. C'est moi, hein, c'est Discord. Enfin voilà, tout ça pour dire que, ouais, ouf, c'est bon. L'audio marche, pourquoi attendre 10 minutes? Parce que c'est comme ça. Si on ne devait pas attendre 10 minutes, le Gorosei ne pourrait jamais arriver, et puis voilà, les choses se feraient pas pareil. C'est, je sais pas, je peux pas vous expliquer pourquoi Oda a fait ce choix. Même si je vous donne une vraie justification, c'est peut-être pas du tout celle qu'Oda avait en tête, tu vois. Donc pourquoi, bah ouais, pourquoi les choses sont comme ça, je ne sais pas. De toute façon, c'est toujours un peu le problème. C'est toujours le problème. Après, ouais, il attend vraiment que le maximum de monde soit là. Vegapunk veut que le monde soit là pour entendre vraiment en une seule fois, que le monde soit prêt. Et peut-être pas qu'ils prennent le truc au milieu parce que l'histoire doit être entendue du début à la fin, tu vois aussi. Je sais pas. Oui, c'est des procédés d'écriture, c'est un peu mille, mais c'est One Piece, c'est comme ça. Après, voilà, ça peut être, c'est critiquable. C'est critiquable, je suis d'accord, mais je trouve pas ça. Je n'ai pas trouvé ça choquant en vrai. Hein. T'imagines déjà, on aurait pu attendre 1 heure. Donc là, passer de 1 heure à 10 minutes, déjà, bon. Puis c'est drôle la réflexion de Vegapunk, genre je vais laisser un peu de temps au monde de se préparer, il y a 10 minutes de lui qui attend. J'espère qu'on aura des gags dans la vidéo. On en a déjà eu un peu, hein. Oh, et si on inventait des choses et tout, ah, du café et tout, c'était vraiment bien foutu. Surtout que ça donne un bête d'aspect. Ça donne un bête d'aspect au niveau du Gorosei, enfin des satellites de Vegapunk qui avaient vraiment beaucoup d'humour dedans. Donc ouais, moi je sais pas, je suis d'accord avec vous, mais après voilà. Alors attendez, il y a la Ninette qui arrive, donc on va pouvoir parler, un peu en plus de, on va parler de Egghead n'a jamais existé. On avait tous les deux dans l'idée que Emu allait utiliser Mother Flame sur Egghead. J'en ai brièvement parlé dans la review, mais Nina a vraiment développé
d'une autre manière et on s'est pris, pas des tailles, mais on s'est pris des commentaires, on voulait y répondre aussi en même temps, parce qu'on trouve que il y a des choses à dire. Je vais juste faire une pause pipi, j'arrive et je reprends le message avec Nina, le live avec Nina, j'arrive.